Sofia Capoel. Comment ce serait possible? Mais ça ne peut pas être la même femme. Sofia Capoel vivante? La femme avec qui il a eu une liaison de 10 ans. Oh non. 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 Non, je ne veux pas te perdre. À qui? À laquelle penses-tu? À la comtesse? À Sofia Capoel? Elles sont la même personne, non? Je ne peux absolument pas accepter l'idée que tu sois amoureux d'une autre femme. Ça remonte à des années. Mais tu l'as vraiment aimé, dis, ça a duré tellement longtemps. Je n'avais pas de défense. Il faut que j'en sois sûre. Si la comtesse est bien Sofia, alors je la tuerai. Mais je ne veux pas que tu aimes cette femme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je t'aime, Kelly, et que l'amour doit apporter la vie et le bonheur et nous les faire perdre. J'ai autre chose à te dire, Kelly. Quelque chose que je n'ai jamais dit. J'ai tué Channing Junior. Il faut trouver Peter Flint, mort ou vivant. Oui, monsieur. Quand doit arriver l'hélicoptère de mon père? Le pilote a appelé. Ils vont se poser. Bon. Je crois qu'on a pensé à tout. Je compte bien en retirer un peu de satisfaction. Je n'en suis pas sûre, je crois que c'était un oiseau. C'était un oiseau? Un oiseau, non, ne criez pas de cette façon. Ah, je suis désolée de vous avoir fait peur. Non, c'est bien pour ma maladie de cœur, ça. Puisque vous êtes réveillé. Bonjour. Oh, j'ai du mal à tenir les yeux ouverts. Vous avez bien dormi, vous? Horriblement mal, merci. Wow. Oh, je suis désolé, j'ai dormi. J'ai dormi comme un petit bébé parce que j'ai pris l'habitude de dormir dans la paille et on n'y est pas si mal que ça. Oui, si on n'en a pas dans le dos. Ça devient infernal. Vous voulez bien? Oui. Oh, le beau dos. Merci, je me sens déjà mieux. Et vous avez encore des brins de paille à chercher? Non, mais si j'en ai, je penserai à vous, c'est promis. Dis donc, recommandez-moi à vos copines. C'est juré. Alors, le jour se lève. En fait, je ne sais pas comment, on devrait peut-être le commencer, mais on trouvera quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Oh, allons voir, Anne, dites-moi. Non, il n'y a rien du tout. Tous ces événements ont sûrement une manière de s'emboîter. Ouais, je le croyais aussi. Non, c'est toujours vrai. Ouais, mais pas tout seul. Je le pensais, mais plus maintenant. Écoutez, vous êtes à l'abri des remords dans ce coin. En plus, c'est assez gentil par ici, d'accord? Et ça change en tout cas pour moi. Alors essayez de vous détendre. Je viens de penser que je ne peux plus continuer à me planquer ici. C'est vrai, mon père a besoin de moi et il a des problèmes. Allez, réveille-toi. Oh, c'est déjà le matin? Ah, ben ça, là, bon sang, mais j'ai fait un rêve. Ah oui, tu as même rêvé. Oui, comment tu le sais? Mais parce que tu as parlé pendant ton sommeil. C'était très indiscret, tu sais. C'était discret, c'est vrai? Oui, très indiscret. Et qu'est-ce que j'ai dit? En fait, j'en sais rien. Tu parlais de ne pas perdre quelqu'un. Hein? Tu n'as pas prononcé de nom, malheureusement. Ah, c'est étrange, je n'arrive pas à me rappeler mon rêve, mais je sais qu'il était important pour moi. Lionel. Oui? Je voudrais savoir quelque chose. Oui, quoi? Non, pas la peine. Allez, demande-moi. Non, c'est pas très important. Tu te sens bien? Oui. Alors, dis-moi à quoi tu pensais. Non, vraiment, ça me fait plaisir que tu sois revenu, tu me manquais.
Approche un peu, ma ravissante. Approche, viens par là. Ah. Lionel. Tu veux que je te dise? Quoi? Il me semble qu'on m'a volé des moments que je ne retrouverai plus jamais. La justice ne te harcèle plus, c'est toujours ça. Ah, c'est curieux, j'ai l'impression. Peut-être parce que j'étais en prison, j'ai peur de te perdre. Ouais, je sais. Non, voyons. Quoi? Non, il faut que je m'habille. Oh. Il faut que je m'habille. Quoi? Non, pas tout de suite. Ah oui, je dois faire des tas de choses, voilà, aujourd'hui. C'est très important. Ma chérie, la fin du monde, elle aussi, serait importante. Ah oui, je sais, mais ce que j'ai à faire est bien plus important. Écoute, Augusta, si tu veux continuer ce jeu avec moi, changeons les règles, d'accord? Moi, je ne savais pas que tu rentrais hier. J'avais pris certaines dispositions. Je crois qu'on a trop bu de champagne. Voyons, chérie, tu ne vas pas me laisser tomber de cette façon. Ah non, je t'en prie, laisse-moi. Je suis pas d'humeur, je me sens préoccupée. Augusta, qu'est-ce que tu as? C'est à cause de Warren. Eh bien, je pense que tu t'inquiètes parce qu'il n'a même pas appris que j'avais été relâché, je sais c'est pas ça? où il est. C'est vraiment, il ne tardera pas à revenir. Bon, il faut que je m'habille. Allez. Oui, il lira bientôt en première page où il entendra à la radio que j'ai été libéré. Augusta. Quoi? Eh bien, si tu as quelque chose à faire, moi aussi. Oh, et quoi donc? Je ne sais pas, j'ai pris certains engagements de mon côté. Oh, Ouais. c'est vrai. 10 minutes de liberté, ton agenda est déjà rempli. Oui, je dois voir mon agent de change. Et pourquoi? Ma chérie, je dois lui apprendre ce qui s'est passé et lui faire connaître que je suis un homme libre. Non, écoute, je comprends pas un mot de ce que tu dis avec ta brosse à dents dans la bouche. Quoi? Et en plus, je dois m'occuper des investissements faits par ma mère. Il faut que je vois si elle n'a pas provoqué de catastrophe. En tout cas, elle estime qu'elle a fait des placements de premier ordre. Ah oui, je sais, mais il est plus prudent que je mette un peu le nez dans ses achats et que je vois comment ça marche. Ouais. Bon. J'ai 1 million de choses à faire aujourd'hui. Et puisqu'on en parle, je vais prendre un cours de danse. Un cours de danse? Eh oui. Oh, arrête un peu. La danse des 7 voiles, c'est ce que tu veux apprendre? Oh, c'est très amusant. Mais j'espère que tu me feras un petit récital particulier. Je fais de la danse pour rester souple. Ah! Et tu ne rêves pas d'avoir ton nom en bonne place sur des affiches? Mais non. Alors va danser si tu veux. Dis, tu prends la douche? Non, vas-y, je n'ai pas le temps ce matin. Oui. Il faut que je parle à Sophia pour lui dire ce qui s'est passé. Oui. Le petit déjeuner, madame. Et j'ai aussi le journal que vous m'avez demandé. Je vous remercie, mais je n'ai pas faim. Vous pouvez le remporter, merci. Bien, madame. Le tueur laisse une lettre avant de se suicider. Mais c'est vrai que tu as l'air d'être pressé. J'ai été bouclé tellement longtemps, je me sens heureux de sortir. Quand j'en ai envie. Sans rien demander. À quelle heure comptes-tu rentrer? Aucune idée. Et tu seras avec nous pour dîner. J'espère toujours être avec vous pour dîner, mais quelquefois, si je ne peux pas. Alors ça, il me semble que ça dépend de toi. Et je ferai mon possible pour y être. C'est pas très facile de prévoir un bon dîner sans même savoir qui pourra y assister. J'aimerais faire un bon repas de famille si j'arrive à réunir tout le monde. Bon, je m'arrangerai. Compte sur moi. Et danse bien, ma chérie. Comme Salomé. Comme Salomé. Laisse-moi le journal, je l'ai pas lu.
Ah, je le rapporterai en rentrant ce soir. Il faut que je me dépêche. Oui, c'est ça. Dépêche-toi. Tu ne m'échapperas pas, mon bon ami. Où que tu sois, je serai aussi. Vous réparez le château? Ouais, j'arrange ça. Autrement, on aura toujours autant de courant d'air. Oui. Vous avez eu du vent? Un peu, oui. Mais c'est le bruit qui m'a empêché de dormir. Ah, j'ai rien entendu. Ah oui, je sais, vous dormiez comme un gentil bébé, alors que moi, je ne pouvais pas fermer l'œil. Je suis désolé pour vous, Lise. Oh non, ce n'est rien. Ça m'a rappelé mon enfance quand j'allais camper. Bien sûr, j'avais horreur de ça. Oui, vous n'êtes pas faite pour la vie au grand air. Warren, regardez. Oh, c'est super, oui, c'était. Ah, tout près de ces petites bestioles à plumes de ce côté-là. Oui, on appelle ça des poules, ma chère. Oh, c'est vrai, mon Dieu, quel joli nom pour ces bêtes. Ces œufs, qu'est-ce qu'on va en faire? Oh, je n'en sais rien. J'ai toujours eu des cuisiniers. Ils en faisaient quelque chose dans le secret de leur cuisine. Des omelettes? Oui, peut-être, quelque chose comme ça. Ah, oui, je vois. Je parierais qu'ils les faisaient cuire. Comment? Ben, je prendrais les miens brouillés, si... Ah. Vous savez les faire? Voyons, mon cher ami, je dormais dans un immense lit avec un baldaquin et des colonnes torsadées. Et quand je me réveillais, une soubrette m'apportait mon petit déjeuner. Ah, et vous habitiez cette baraque, là. Ah, Vous avez fait du chemin, ma poule. c'est vrai. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Oui, Attendez, tout va bien. faites-moi voir. Oh, mon pauvre petit. Non, tout va bien, je vous assure. Je peux reprendre mon travail, Attendez. mon patron va m'engueuler. Oh, je vous guérirai en une minute. Là, c'est mieux. Ah, j'aime bien, petit bisou. Alors, aidez-moi à préparer le petit déjeuner. Lequel de vos animaux de basse-cour donne du jus d'orange, du thé ou du pain grillé? Et le journal? Ah, on va aller voir au village. Ah. Non, quelqu'un pourrait me reconnaître là-bas. Si vous entrez dans une boutique, sûrement. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre un beau chapeau avec des lunettes noires. Oh, Reine, j'espère que vous ne croyez pas que je me plains. Je fais une expérience nouvelle pour moi et j'en suis enchantée. Oui, je sais, seulement... J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé quand j'ai laissé la comtesse au motel. Ah. Je donnerais cher pour savoir si j'ai réussi à trouver le défaut de sa cuirasse. Cette mystérieuse comtesse Armanti, pourquoi vous ne voulez pas tout me raconter? Ben, c'est compliqué. Je comprends assez bien les choses compliquées. Mais non, c'est pas mon secret à moi tout seul. Très bien. Alors je préfère ne pas vous le révéler encore. D'accord. C'est pas que j'ai pas confiance en vous. Oui, je comprends. Dites, parlons un peu de vous. Je pense que vous avez beaucoup de chance de posséder cette propriété, cette baraque. C'est un refuge en cas de besoin. Oui, c'est. J'adore être ici, j'adore ce coin. Je crois que je serais le plus heureux des hommes si je pouvais vivre ici et rester bien loin de la civilisation. Mais je ne supporte pas d'être un fugitif et de voir ma famille attaquée. Je comprends très bien ça. Vous savez ce qui me manque? Du thé chaud. Votre journal habituel? Non, mon bain du matin. Je crois qu'il faut renoncer à certaines commodités quand on se joint à un criminel recherché. Ah, vous êtes certainement recherché, mais vous n'êtes pas un criminel. Merci. Merci. Warren, j'aimerais bien savoir quels sont vos plans pour votre avenir. J'en sais rien. Être tranquille. Et peut-être trouver une autre fille. Peut-être je sais pas, peut-être me marier. Et vous? Oh, moi, oui. Mon premier projet, c'est de trouver un moyen de prendre un bain dans ce machin-là, parce que j'ai des brins de paille collés dans mon dos. Il devrait déjà être arrivé. Ça ne tardera pas. Je suis pressé de lui apprendre que Peter a avoué avoir tué Channing et de voir sa tête quand il saura qu'il s'est trompé. De bout en bout. Pardon, je veux voir quelque chose. Bien sûr. Excusez-moi, vous pouvez me dire si la comtesse Armanti est déjà sortie de l'hôtel ce matin? Non, monsieur Capwell. Elle a demandé qu'on ne la dérange absolument pas. Aucun coup de téléphone et aucun visiteur. Je vois. Incognito et invisible, c'est passionnant. Merci. Tiens, Mason.
Vous venez arrêter un innocent, comme d'habitude? Lionel, ici vous êtes à l'hôtel Capwell, vous avez dû vous tromper de chemin. Je suis venu voir la belle comtesse Armonti, autrement je ne serais jamais venu. Alors, je crois que vous vous êtes dérangé pour rien. Hein? On vient de me dire qu'elle ne recevait personne ce matin. Elle me recevra moi, je peux vous l'assurer. La cellule ne vous a pas appris l'humilité, Lionel. Non, mais elle m'a appris une bonne chose, Mason. Elle m'a appris que la justice peut triompher de l'erreur. L'intelligence de la stupidité. Je faisais seulement mon travail, c'est tout. Je n'ai pas d'excuses à présenter, ni à vous, ni à personne. Ni à votre conscience? Ouais, c'est ça. Bien sûr, je comprends, Mason. Présenter des excuses, c'est difficile. Autrement, je pense que vous arpenteriez la grande rue en portant une pancarte qui dirait « Pardonnez-moi ». Mais vous n'admettrez jamais votre erreur, ce qui est normal, si on considère que vous vous trompez sans arrêt. Pardon, monsieur Capwell. Oui. Votre père vient d'arriver. Ah, merci. Oui, aucun doute, c'est bien le roi Capwell. Papa. Gina. Bonjour. Mason. Ah, une merveille ce voyage en hélicoptère et quelle magnifique matinée. Je crois que j'aurais pu voir Hawaï. Tiens donc. De mon côté, je vais vous apprendre une nouvelle qui va embellir encore votre journée. Vous n'avez pas encore lu les journaux? Non, pas encore. Il y a une super nouvelle dedans. Qu'est-ce que vous attendez pour tout leur raconter, Mason? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi vous n'êtes pas en prison où vous devriez être, Mason? Pourquoi a-t-il été relâché? Eh bien, il me laisse l'immense plaisir de vous annoncer que je suis complètement innocent. Si complètement, en fait, que j'envisage de porter plainte pour arrestation abusive. Quoi? De quoi parle-t-il? Non, laissez-moi lui raconter, Mason. Pour moi, c'est un moment rare. Ce matin, les journaux contiennent une confession. Une confession du meurtrier de Channing Jr. Quelle confession? Une confession retrouvée... Non, laissez-moi tout lui expliquer, Mason. Alors, allez-y. Quelqu'un a avoué avoir tué le pauvre Channing Jr. Il a laissé un mot avant d'aller se suicider. Son nom. Peter Flint. Peter Flint? Il a raison. Ah, je suis pressé ce matin. Je ne peux pas attendre les excuses que vous me devez à moi et à ma famille. Prenez la peine de me les écrire, ce sera plus aimable. Je les lirai un jour où j'aurai le temps. Au revoir, Madame Desmottes. Ne me faites pas arrêter aujourd'hui, Mason. Lionel? Mason. Peter Flint a avoué avoir tué Channing? Oui, il a avoué, on a trouvé une lettre chez lui. Il a aussi avoué avoir tué Summer et les 3 autres filles en plus de Channing. Il a laissé une lettre? On l'a trouvée sur sa machine. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? On pense qu'il a écrit ça avant de se suicider. Peter Flint s'est suicidé? On n'est pas très sûr, on n'a pas retrouvé son corps, mais pour laisser un mot comme ça et disparaître aussitôt, la conclusion semble évidente, tu ne trouves pas? En tout cas, il est forcément très malade. Il a tué Channing. Je n'y comprends rien. Visite à la comtesse. Moi, Sophia, je n'arrive pas à le croire. Pourquoi est-ce qu'il a tué Channing? Je ne comprends pas. Je croyais que Peter et Channing étaient des amis. Channing avait beaucoup moins d'amis que tu n'avais l'air de le croire, papa. Ne plaisante pas. Tout le monde l'aimait bien. Il y avait beaucoup de gens qui tenaient à passer pour ses amis, mais qui, au fond, ne l'aimaient pas. Si tu avais la moindre objectivité sur Channing et ses défauts, tu le saurais, mais c'est beaucoup te demander. Ça fait 6 ans qu'il a été tué. Et tu n'as pas encore pu te débarrasser de cette jalousie contre lui. Tu vas nourrir cette jalousie toute ta vie, j'imagine. Mason, s'il vous plaît, ne vous querellez pas avec votre père. Je ne commence jamais ces querelles, mais il ne semble pas pouvoir s'en empêcher. Si Peter Flint a tué Channing, pourquoi?
Eh bien, je crois qu'il est possible que Peter ait senti qu'il devait le tuer. Comment ça? Je crois que Channing avait découvert que toute l'histoire racontée par Peter était fausse. Peter avait un passé épouvantable. Il avait trempé dans tout, du chantage à la prostitution. Peter Flint n'était pas son vrai nom, il s'appelait Antonio Fiorno. Quoi? Oui. Channing adorait posséder des armes qu'il retournait contre les gens. Et mon impression, c'est qu'il a dû menacer Peter de révéler cette information, la révéler à Kelly et au monde entier. Peter a probablement compris qu'il n'avait pas le choix. Il devait le tuer. J'ai reçu ce Peter chez moi. Il a même failli épouser Kelly. Je croyais que tu avais enquêté sur son passé. Non, papa. Je voulais le faire, mais tu m'as dit que c'était inutile, qu'il travaillait à l'Aimon comme prof, et que là-bas, ils avaient dû le faire. Tu avais décidé de le juger sur sa bonne mine. Mais pourquoi ne m'as-tu pas désobéi? Je trouve ça incroyable, moi aussi. Il semblait normal et plaisant. Mais ce qu'il a fait à votre fils et à ma petite sœur... Je pense que c'est difficile de se mettre brusquement à détester un jeune homme qu'on a traité comme un fils. Il pourrait être de mon genre si les choses avaient tourné autrement. Je ne vois pas comment il aurait pu nous abuser aussi longtemps. Et toi, Mason, tu as pris en charge personnellement l'enquête de police sur la mort de ton frère. Tu l'as dirigée pendant 6 ans. Comment as-tu pu être aussi bête et incompétent? Si tu te rappelles bien, papa, Joey Perkins a été trouvé près du corps de Channing, un pistolet fumant à la main. Kelly était notre témoin oculaire. Tu m'as poussé à faire condamner Joey. Ah non, ne me fais pas de reproches à moi. Il est temps que tu prennes la responsabilité de tes propres bêtises. Ma seule bêtise a été de me laisser aveugler par l'envie de venger la mort de mon frère et de te faire plaisir. Si j'ai agi trop vite, c'était par amour de la famille. Ta famille aurait été mieux servie alors et aujourd'hui si tu faisais preuve de plus de bon sens et aussi de meilleur jugement. Ça ne compte pas qu'on ait failli gâcher la vie du pauvre Joey Perkins, ni qu'on ait créé 1000 tracas à Lockridge. Ça ne te fait rien, ni chaud ni froid. N'essaye pas de mettre ça sur moi. Ta lâcheté me dégoûte. Viens, Gina, rentrons. What did you do, escape? You should get away from here. You could cause trouble for both of us. Just calm down, William. I didn't escape from any place. I've been released. I am a free man. But you have some accounting to do, so let me in. I am not going to let you in. Why should I believe you? I take it you haven't seen the morning papers yet, eh? Oh, of course not. What did that have to do with anything? Then you're really in for a surprise. Don't know what you're doing here. Why did they release you? First, you'd better take a look at this. It may explain things better than I can. There is an article in here about your son. Ted? No. The one you think I killed, Channing Jr. I don't understand anything you're saying. What do you mean, how can there be an article about Channing in the newspaper? The man who really killed him has been found. How can that be? Sophia, it's still early, but it's been a very long day for me. Now, will you stop arguing and look at this? It'll answer every question you have. Look at this guy. He's green. He's dead. Come on, we gotta go get the cops right away. Peter Flint. Non. Il faut que ce soit moi, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être un autre. On peut te présenter n'importe quoi au monde, ça ne pourra jamais compter pour toi. Tu ne croiras aucune preuve et... Je sais ce que j'ai vu ce jour-là. C'était une illusion d'optique, Sophia. Ce n'est pas moi qui ai tué Channing. Le journal donne tous les détails possibles. Même un bon journal peut faire une erreur. Oui. D'accord. Si tu ne veux rien croire, excuse-moi,
Je vais répondre, chérie. Allô? Eh bien... Mason, qu'est-ce que tu veux J'ai encore? quelque chose à te dire. Non, on s'est tout dit. Oui, attendez. Mason, c'est pour vous. Moi? Merci. Attends une seconde, ce ne sera pas long. Allô? Bon, je vous ai trouvé. J'ai un service à vous demander, Mason. Vous plaisantez, Lionel? Je pense que vous ne me le refuserez pas. On verra, dites toujours. Je vais vous passer la comtesse Armonti au téléphone. Voulez-vous lui dire que j'ai été libéré et déchargé de toutes les accusations? Je pense qu'elle vous fera confiance, étant donné votre titre. Dites-lui de lire les journaux du matin, ils en parleront pas mal. Je lui ai déjà montré le journal, mais ça ne lui suffit pas. Vous me devez bien ça, après tous les problèmes que vous nous avez causés, à moi et à ma famille. Oh, ne me le reprochez pas, Lionel. Je faisais seulement mon devoir. Bon, passez-la moi, je me ferai un plaisir de lui parler. J'espère que c'est la dernière fois que je prends votre défense. Je n'ai pas plus de sympathie pour vous, innocent que coupable. C'est plus important que nos sentiments réciproques. Ne quittez pas, je vous la passe. Comtesse. Oui, allô. Alors, c'est exact, Monsieur Capwell, cette prétendue confession de Peter Flint? Oui, c'est absolument exact. Peter Flint a été arrêté? Non, quand vous lirez tout l'article, vous verrez que Flint a sans doute rédigé cette confession avant de se suicider. Nous espérons retrouver son corps. Ça ne devrait pas être très long maintenant. Je vois. Jeune homme, voulez-vous remettre ce mot à la comtesse Armonti à l'appartement présidentiel? Bien, madame. Tenez. Merci, madame. Je me suis toujours montré sincère avec toi, Sophia. J'avoue que je suis perdue. Je sais que c'était toi. Je t'ai vu. J'étais certaine que tu étais près du bureau et je t'ai aperçu derrière moi quand je regardais dans le miroir. Je pourrais en témoigner. C'était quelques secondes après que j'ai vu ce pauvre Channing. J'ai vu Channing allongé par terre dans le bureau. C'est tellement pénible de me rappeler ça. Quelquefois, le mental nous joue des tours, Sophia. Je crois peut-être que tu me détestais tellement à ce moment-là que c'est ton subconscient qui s'est imaginé que c'était moi que tu avais vu. Je ne sais pas si ça pourrait expliquer ça. Tu étais terriblement tendu ce jour-là. Tu étais venu pour dire à Channing que tu étais sa mère et que jamais tu ne t'étais noyé comme on le croyait. Avec le drame que tu vivais, tu pouvais imaginer n'importe quoi. C'est vraiment difficile de ne pas croire quelque chose qu'on a vu soi-même. Tu me détestais tellement. Oui. Je te déteste. J'ai beaucoup de bonnes raisons. Depuis tellement d'années. De te détester. Est-ce que c'est pour ça que je t'ai vu dans le miroir? Je pense que c'est pour ça. J'ai demandé à ne pas être dérangé. Il s'arrange pour venir frapper sans arrêt. Oui. Je dois vous remettre ceci, madame. Merci beaucoup. Madame. C'est mauvais. Je ne comprends rien à cette lettre. Qu'est-ce que c'est? Qui l'envoie? Je sais ce qui vous est arrivé ce fameux 3 mai. Je vous ai vu sur le bateau. Qui t'a envoyé ça? Je n'en sais rien, il n'y a pas de signature. Pas de signature? Non.
J'ignore qui m'a envoyé ça et j'ignore ce qu'on veut. Il n'y avait personne sur le bateau, ni aux environs ce jour-là. Non, personne. C'est tout ce qu'il y a? Oui, c'est tout ce qu'il y a. Ça a l'air d'un piège. Ça ne me plaît pas. Mais pourquoi l'auteur de cette lettre voudrait me tendre un piège à moi? Et comment sait-il ce qui s'est passé en mer le jour de ton accident? Oui. Il a dû nous voir de loin. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me rappeler. Quelqu'un d'autre a appris que j'étais Sophia. Quelqu'un sait que je suis vivante. À qui tu l'as dit, Lionel? À qui tu l'as dit? À personne. Je n'ai rien dit à personne, excepté à Warren. Fais-moi voir cette lettre. Non. Et pourquoi tu ne me la montres pas? Je pourrais peut-être reconnaître l'écriture. Montre-la Ce n'est moi. pas écrit à la main, Lionel. C'est tapé et tu ne pourrais rien reconnaître. Je voudrais savoir à quoi rime ce mot et pourquoi on te l'envoie. Sophia, de toute évidence, ce n'est pas la seule lettre de cette espèce que tu vas te voir adresser. Quel qu'en soit l'auteur, il ne va sûrement pas s'en tenir là. Et bientôt, il recommencera. Dès qu'il t'écrira à nouveau, préviens-moi. Ne t'inquiète pas des lettres qu'on m'envoie, Lionel. C'est mon problème. Je le résoudrai moi-même. Je te remercie. Je m'inquiète parce que ça peut signifier beaucoup de choses. Si c'est un moyen de pression, je suis aussi visé. Alors, j'ai le droit de savoir. Je t'ai dit que je le réglerai seul. Si je n'y arrive pas, alors je t'alerterai tout de suite. Si c'est le cas, dis-le-moi et je t'aiderai. Excuse-moi. On ne doit surtout pas oublier la réalité des choses. Un baiser est seulement un baiser. Un soupir est seulement un soupir. Le fondement scientifique de la raison s'applique à... Lise, viens voir! Quoi? Je venais d'entrer dans le village pour faire des courses et j'ai pris le journal. Écoutez, oui. Peter Flint a avoué avoir tué Channing Capwell. Ça veut dire que mon père et moi, nous sommes libres. Oh, Warren, c'est magnifique. Ça me fait tellement plaisir pour vous. Et pour votre père, bien sûr. Oui, oh, Seigneur, c'est incroyable. Hier soir, tout paraissait si sombre et aujourd'hui, tout s'est brusquement éclairé. Ah, Seigneur, je vous le dis, c'est vraiment incroyable. Et donnez-moi un petit bisou. Non, ça enlève un gros poids de mes épaules. Oh, Warren, je suis si heureuse pour vous. Vous pourrez repartir d'ici et reprendre votre vie. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est magnifique, Warren. Ouais, je vais pouvoir parler à ma mère et revoir ma sœur. Oui, bien entendu. Et ça va être la fin de notre existence de fugitifs. Et je suppose que je n'aurai jamais à vous préparer de brouiller le matin. Non, tout porte à le croire. Mais je vous offrirai tout le thé et les biscuits que vous voudrez, d'accord? D'accord. Oui, Lise. Je voudrais vous remercier pour tout. Vous m'avez fait confiance et vous étiez la seule. Ça, jamais je l'oublierai. Vous m'attribuez beaucoup trop de mérite. C'est facile de vous faire confiance. Dites, il va bientôt falloir que je parte. Vous êtes prête? Vous êtes prête à mettre autre chose que cette serviette? Oui. Quand vous serez habillée, on pourra repartir. Je viens d'avoir une bonne idée. Ah oui, laquelle? Vous prenez ma voiture et vous rentrez chez vous tout seul. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, j'aimerais bien rester ici. Vous êtes dingue, vous détestez ce coin. Oui, je sais, mais je l'adore en même temps et j'aimerais bien avoir l'occasion de commencer 2 ou 3 petits tableaux et vous pourriez venir me chercher plus tard. C'est vrai, ça vous plairait? Vous en êtes sûr, hein? Absolument. Très bien. À quelle heure vous voulez que je revienne vous chercher? À peu près en fin d'après-midi. La lumière diminue à ce moment-là et si vous voulez bien... Oui, je viendrai vers 5 heures. Bonne journée! Merci, vous aussi. Elle sera bonne. Peignez-nous de beaux tableaux. Un jour, tu flancheras, tu tomberas, il n'y aura personne pour t'aider à te relever. Au contraire, tu verras la plupart des gens se moquer de toi. Encore? Je vais répondre, si tu le permets. Et chez toi? Oui? Oui, une seconde, c'est pour toi. Merci. Allô? Oui? Quand? Oui, allez-y, j'écoute. Un homme de race blanche, 25 ans, blond clair. Merci, je pars tout de suite pour l'identifier.
Du nouveau? On a retrouvé un corps sur la plage, apparemment un suicidé. Tout à fait le signalement de Peter. Il faut que j'aille à la morgue pour son identification. Je crois qu'on pourra renvoyer les gardes qui surveillent la maison. Joey et Kelly pourront mettre fin à leur réclusion et reprendre ainsi une vie normale. Mais attendons que je l'ai bien identifié. Mason, ça ne change rien à la manière de te comporter avec moi durant cette période difficile. Et ta manière de te comporter avec moi? Sors d'ici, Mason. Sors d'ici tout de suite. Avec plaisir. Te voilà déjà de retour? Ah, je dirais la même chose de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je te l'ai dit, je suis passé voir mon agent de change. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit ce matin. Alors, comment était ton cours de danse? Oh, passionnant. Plus que 2 ans et je pourrais faire des pointes. Alors, je croyais que tu faisais surtout des claquettes. Je fais un petit peu de tous les genres, Lionel, mais je ne fais rien avec grâce. C'est un peu trop compliqué pour moi et c'est quelque chose à m'apporter. Où est Warren? Je n'en sais rien, je l'ai pas encore vu. Pourquoi tu reviens si tôt? J'étais impatient de te retrouver. J'ai déjeuné rapidement. Tu manges trop vite. Tu devrais te forcer à marcher plus lentement. Tu sais que ce serait meilleur pour ta digestion. Oh, j'ai bu du jus de fruits et du café. Je n'avais pas besoin de me forcer à marcher. Du jus de fruits et du café? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas un bon repas? Les cours de la bourse sont tellement baissés. Non, tout va bien de ce côté-là. Sois tranquille. Oui. Est-ce que tout va bien aussi pour toi? Tu parais un petit peu embarrassé. Non, je pense que j'ai faim, peut-être. Oh, que tu pourrais descendre aussi et me rapporter un petit morceau de quelque chose à manger. Tu aurais pu au moins manger à ta faim. Je ne veux surtout pas te déranger. Non, pas non plus. Non, mange à la cuisine. Et je vais te préparer quelque chose. Tu devrais venir à la cuisine avec moi. 2 minutes, je voudrais changer de chemise. Oh oui, bien sûr. Tu l'as portée pendant au moins 1 heure ou 2, alors ça ne m'étonne pas de payer autant de blanchissage. Augusta, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. La comtesse Armonti, s'il vous plaît. Lionel Lockridge, mademoiselle. Merci. Allô? Sophia, c'est moi. Quoi encore? J'ai pensé au petit mot que tu as reçu et il ne me plaît pas. Je suis très inquiet. J'avoue que je ne t'ai pas tout dit. La personne qui m'a écrit me demande de me voir. Quoi? Et où? Je ne te le dirai pas. Sophia, ne va pas au rendez-vous qu'on t'a fixé. On t'a tendu un piège. Je me rappellerai tes conseils, Lionel, mais j'irai, il le faut. Très bien. Lionel, regarde ce que j'ai Je vous remercie trouvé. pour tout. Au revoir. Salut, pas. Ouais! On t'a libéré, j'arrive à la seconde. Oh, laisse-moi te regarder. T'as bonne mine. Mais toi aussi, tu as bonne mine. Tu as même l'air plus en forme qu'avant. Oh, c'est fou comme le temps passe. Il faut absolument que je m'absente. Que tu t'absentes? On est tous à la maison, chérie. Allons, tu ne vas pas sortir maintenant. Non, je ne veux pas, mais je dois faire quelque chose. Et quoi donc? Je dois faire mes ongles. Tu dois faire tes ongles? Oui, Warren me comprend très bien. Ouais, bien sûr.
Si la comtesse se montre, ça voudra dire qu'elle est vraiment Sofia Capoel. Seule Sofia peut être intéressée par les événements qui se sont passés ce jour-là. Ce fatal 3 mai. Oh mon Dieu. Faites que je me trompe, que ce ne soit pas Sofia. Faites que ce soit seulement une idée ridicule qui m'est venue à l'esprit. Ils vont se poser. Bon. Je crois qu'on a pensé à tout. Je compte bien en retirer un peu de satisfaction. Je n'en suis pas sûre, je crois que c'était un oiseau. C'était un oiseau? Un oiseau, non, ne criez pas de cette façon. Ah, je suis désolée de vous avoir fait peur. Non, c'est bien pour ma maladie de cœur, ça. Puisque vous êtes réveillé, bonjour. Oh, j'ai du mal à tenir les yeux ouverts. Vous avez bien dormi, vous? Horriblement mal, merci. Wow. Oh, je suis désolé, j'ai dormi. J'ai dormi comme un petit bébé parce que j'ai pris l'habitude de dormir dans la paille et on n'y est pas si mal que ça. Oui, si on n'en a pas dans le dos, ça devient infernal. Vous voulez bien? Oui. Oh, le beau dos. Merci, je me sens déjà mieux. Et vous avez encore des brins de paille à chercher? Non, mais si j'en ai, je penserai à vous, c'est promis. Là, dis donc, recommandez-moi à vos copines. C'est juré. À quelle heure vous voulez que je revienne vous chercher? À peu près en fin d'après-midi. La lumière diminue à ce moment-là, et si vous voulez bien... Oui, je viendrai vers 5 heures. Bonne journée! Merci, vous aussi. Elle sera bonne. Eh, peignez-nous de beaux tableaux. Un jour, tu flancheras, tu tomberas, il n'y aura personne pour t'aider à te relever. Au contraire, tu verras la plupart des gens se moquer de toi. Ah, encore? Je vais répondre, si tu le permets. Tu es chez toi? Oui. Oui, une seconde, c'est pour toi. Merci. Allô? Oui? Quand? Oui, allez-y, j'écoute. Un homme de race blanche, 25 ans, blond clair. Merci, je pars tout de suite pour l'identifier. Du nouveau? On a retrouvé un corps sur la plage, apparemment un suicidé. Tout à fait le signalement de Peter. Il faut que j'aille à la morgue pour son identification. Je crois qu'on pourra renvoyer les gardes qui surveillent la maison. Joey et Kelly pourront mettre fin à leur réclusion et reprendre ainsi une vie normale. Mais attendons que je l'ai bien identifié. Mason, ça ne change rien à la manière de te comporter avec moi durant cette période difficile. Et ta manière de te comporter avec moi? Mason, s'il vous plaît, ne vous querellez pas avec votre père. Je ne commence jamais ces querelles, mais il ne semble pas pouvoir s'en empêcher. Si Peter Flint a tué Channing, pourquoi? Eh bien, je crois qu'il est possible que Peter ait senti qu'il devait le tuer. Comment ça? Je crois que Channing avait découvert que toute l'histoire racontée par Peter était fausse. Peter avait un passé épouvantable. Il avait trempé dans tout, du chantage à la prostitution. Peter Flint n'était pas son vrai nom, il s'appelait Antonio Fiorno. Quoi? Oui. Channing adorait posséder des armes qu'il retournait contre les gens. Et mon impression, c'est qu'il a dû menacer Peter de révéler cette information, la révéler à Kelly et au monde entier. Peter a probablement compris qu'il n'avait pas le choix. Il devait le tuer. J'ai reçu ce Peter chez moi. Il a même failli
épouser Kelly. Je croyais que tu avais enquêté sur son passé. Non, papa. Je voulais le faire, mais tu m'as dit que c'était inutile, qu'il travaillait à l'Aimon comme prof, et que là-bas, ils avaient dû le faire. Tu avais décidé de le juger sur sa bonne mine. Mais pourquoi ne m'as-tu pas désobéi? Je trouve ça incroyable, moi aussi. Il semblait normal et plaisant, mais ce qu'il a fait à votre fils et à ma petite sœur... Je pense que c'est difficile de se mettre brusquement à détester un jeune homme qu'on a traité comme un fils. Il pourrait être de mon genre si les choses avaient tourné autrement. Je ne vois pas comment il aurait pu nous... Oui, oh, Seigneur, c'est incroyable. Hier soir, tout paraissait si sombre et aujourd'hui, tout s'est brusquement éclairé. Ah, Seigneur, je vous le dis, c'est vraiment incroyable. Et donnez-moi un petit bisou. Non, ça enlève un gros poids de mes épaules. Oh, Warren, je suis si heureuse pour vous. Vous pourrez repartir d'ici et reprendre votre vie. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est magnifique, Warren. Ouais, je vais pouvoir parler à ma mère et revoir ma sœur. Oui, bien entendu. Et ça va être la fin de notre existence de fugitif. Et je suppose que je n'aurai jamais à vous préparer de brouiller le matin. Non, tout porte à le croire. Mais je vous offrirai tout le thé et les biscuits que vous voudrez, d'accord? D'accord. Oui, Lise. Je voudrais vous remercier pour tout. Vous m'avez fait confiance et vous étiez la seule. Ça, jamais je l'oublierai. Vous m'attribuez beaucoup trop de mérite. C'est facile de vous faire confiance. Dites, il va bientôt falloir que je parte. Vous êtes prête? Vous êtes prête à mettre autre chose que cette serviette? Oui. Quand vous serez habillée, on pourra repartir. Je viens d'avoir une bonne idée. Ah oui, laquelle? Vous prenez ma voiture et vous rentrez chez vous tout seul. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, j'aimerais bien rester ici. Vous êtes dingue, vous détestez ce coin. Oui, je sais, mais je l'adore en même temps et j'aimerais bien avoir l'occasion de commencer 2 ou 3 petits... Est-ce que c'est pour ça que je t'ai vu dans le miroir? Je pense que c'est pour ça. J'ai demandé à ne pas être dérangé. Il s'arrange pour venir frapper sans arrêt. Oui. Je dois vous remettre ceci, madame. Merci beaucoup. Madame. C'est mauvais. Je ne comprends rien à cette lettre. Qu'est-ce que c'est? Qui l'envoie? Je sais ce qui vous est arrivé ce fameux 3 mai. Je vous ai vu sur le bateau. Qui t'a envoyé ça? Je n'en sais rien, il n'y a pas de signature. Pas de signature? Non. J'ignore qui m'a envoyé ça et j'ignore ce qu'on veut. Il n'y avait personne sur le bateau, ni aux environs ce jour-là. Non, personne. C'est tout ce qu'il y a? Oui, c'est tout ce qu'il y a. Ça a l'air d'un piège. Ça ne me plaît pas. Mais pourquoi? Mais... Essaye pas de mettre ça sur moi. Ta lâcheté me dégoûte. Viens, Gina, rentrons. What did you do, escape? You get away from here. You could cause trouble for both of us. Just calm down, William. I didn't escape from any place. I've been released. I'm a free man. But you have some accounting to do, so let me in. I am not going to let you in. Why should I believe you? I take it you haven't seen the morning papers yet, eh? Oh, of course not. What did that have to do with anything? Then you're really in for a surprise. Don't know what you're doing here. Why did they release you? First, you'd better take a look at this. It may explain things better than I can. There is an article in here about your son. Ted? No. The one you think I killed, Channing Jr.
understand anything you're saying. What do you mean, how can there be an article about Channing in the newspaper? The man who really killed him has been found. How can that be? Sophia, it's still early, but it's been a very long day for me. Now, will you stop arguing and look at this? It'll answer every question. S'applique à... Lise, viens voir! Quoi? Je venais d'entrer dans le village pour faire des courses et j'ai pris le journal. Écoutez, oui. Peter Flint a avoué avoir tué Channing Capwell. Ça veut dire que mon père et moi, nous sommes libres. Oh, Warren, c'est magnifique, ça me fait tellement plaisir pour vous. Et pour votre père, bien sûr. Oui, oh, Seigneur, c'est incroyable. Hier soir, tout paraissait si sombre et aujourd'hui, tout s'est brusquement éclairé. Ah, Seigneur, là, je vous le dis, c'est vraiment incroyable. Et donnez-moi un petit bisou, hein? Non, ça enlève un gros poids de mes épaules. Oh, Warren, je suis si heureuse pour vous. Vous pourrez repartir d'ici et reprendre votre vie. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est magnifique, Warren. Ouais, je vais pouvoir parler à ma mère et revoir ma sœur. Oui, bien entendu. Et ça va être la fin de notre existence de fugitif. Et je suppose que je n'aurai jamais à vous préparer de brouiller le matin. Non, tout porte à le croire. Mais je vous offrirai tout le thé et les biscuits que vous voudrez, d'accord? D'accord. Oui, Lise. Je voudrais vous remercier pour tout. Vous m'avez fait confiance et vous étiez la seule. Ça, jamais je ne l'oublierai. Vous m'attribuez beaucoup trop de mérite. C'est facile de vous faire confiance. Eh, dites, il va bientôt falloir que je parte. Vous êtes prête? Vous êtes prête à mettre autre chose que cette serviette? Oui. Eh, quand vous serez habillée, on pourra repartir. Qui t'a envoyé ça? Je n'en sais rien, il n'y a pas de signature. Pas de signature? Non. J'ignore qui m'a envoyé ça et j'ignore ce qu'on veut. Il n'y avait personne sur le bateau, ni aux environs ce jour-là. Non, personne. C'est tout ce qu'il y a? Oui, c'est tout ce qu'il y a. Ça a l'air d'un piège. Ça ne me plaît pas. Mais pourquoi l'auteur de cette lettre voudrait me tendre un piège à moi? Et comment sait-il ce qui s'est passé en mer le jour de ton accident? Oui. Il a dû nous voir de loin. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me rappeler. Quelqu'un d'autre a appris que j'étais Sophia. Quelqu'un sait que je suis vivante. À qui tu l'as dit, Lionel? À qui tu l'as dit? À personne. Je n'ai rien dit à personne, excepté à Warren. Fais-moi voir cette lettre. Non. Et pourquoi tu ne me la montres pas? Je pourrais peut-être reconnaître l'écriture. Montre-la Ce moi. n'est pas écrit à la main, Lionel. C'est tapé et tu ne pourrais rien reconnaître. Je voudrais savoir à quoi rime ce mot et pourquoi on te l'envoie. Sophia, de toute évidence, ce n'est pas la seule lettre de cette espèce que tu vas te voir adresser. Quel qu'en soit l'auteur, il ne va sûrement pas s'en tenir là. Et bientôt, il recommencera. Dès qu'il t'écrira à nouveau, préviens-moi. Ne t'inquiète pas des lettres qu'on m'envoie, Lionel. C'est mon problème. Je le résoudrai moi-même. Je te remercie. Je m'inquiète parce que ça peut signifier beaucoup de choses. Si c'est un moyen de pression, je suis aussi visé. C'est vrai, ça vous plairait? Vous en êtes sûr, hein? Absolument. Très bien. À quelle heure vous voulez que je revienne vous chercher? À peu près en fin d'après-midi. La lumière diminue à ce moment-là, et si vous voulez bien... Oui, je viendrai vers 5 heures. Bonne journée! Merci, vous aussi. Elle sera bonne. Peignez-nous de beaux tableaux. Un jour, tu flancheras, tu tomberas, il n'y aura personne pour t'aider à te relever. Au contraire, tu verras la plupart des gens se moquer de toi. Ah, encore? Je vais répondre, si tu le permets. Tu es chez toi? Oui. Oui, une seconde, c'est pour toi. Merci. Allô? Oui? Quand? Oui, allez-y, j'écoute. Un homme de race blanche, 25 ans, blond clair. Merci, je pars tout de suite pour l'identifier. Du nouveau? On a retrouvé un corps sur la plage, apparemment un suicidé. Tout à fait le signalement de Peter. Il faut que j'aille à la morgue pour son identification. Je crois qu'on pourra renvoyer les gardes qui surveillent la maison. Joey et Kelly pourront mettre fin à leur réclusion et reprendre ainsi une vie normale. Mais attendons que je l'ai bien identifié. Mason, ça ne change rien à la manière de te comporter avec moi durant... Je l'ai bien identifié. Mason, ça ne change rien à la manière de te comporter avec moi durant cette période difficile.
Et ta manière de te comporter avec moi? Sors d'ici, Mason. Sors d'ici tout de suite. Avec plaisir. Te voilà déjà de retour? Ah, je dirais la même chose de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je te l'ai dit, je suis passé voir mon agent de change. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit ce matin. Alors, comment était ton cours de danse? Oh, passionnant. Plus que 2 ans et je pourrais faire des pointes. Alors, je croyais que tu faisais surtout des claquettes. Je fais un petit peu de tous les genres, Lionel, mais je ne fais rien avec grâce. C'est un peu trop compliqué pour moi et c'est quelque chose à m'apporter. Où est Warren? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore vu. Pourquoi tu reviens si tôt? J'étais impatient de te retrouver. J'ai déjeuné rapidement. Tu manges trop vite. Tu devrais te forcer à marcher plus lentement. Tu sais que ce serait meilleur pour ta digestion. Oh, j'ai bu du jus de fruits et du café. Je n'avais pas besoin de me forcer à marcher. Du jus de fruits et du café? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas un bon repas? Les cours de la bourse sont tellement baissés. Non. D'accord, d'accord. On ne sait pas que j'ai pas confiance en vous. Oui, je comprends. Dites, parlons un peu de vous. Je pense que vous avez beaucoup de chance de posséder cette propriété, cette baraque. C'est un refuge en cas de besoin. Oui, c'est. J'adore être ici. J'adore ce coin. Je crois que je serais le plus heureux des hommes si je pouvais vivre ici et rester bien loin de la civilisation. Mais je ne supporte pas d'être un fugitif et de voir ma famille attaquée. Je comprends très bien ça. Vous savez ce qui me manque? Du thé chaud. Votre journal habituel? Non, mon bain du matin. Je crois qu'il faut renoncer à certaines commodités quand on se joint à un criminel recherché. Ah, vous êtes certainement recherché, mais vous n'êtes pas un criminel. Merci. Merci. Warren, j'aimerais bien savoir quels sont vos plans pour votre avenir. J'en sais rien. Être tranquille. Et peut-être trouver une autre fille. Peut-être je sais pas, peut-être me marier. Et vous? Oh, moi, oui. Mon premier projet, c'est de trouver un moyen de prendre un bain dans ce machin-là, parce que j'ai des brins de paille collés dans mon dos. Il devrait déjà être arrivé. Ça ne tardera pas. Je suis pressé de lui apprendre que Peter a avoué avoir tué Channing et de voir sa tête quand... Ah, Seigneur. Je vous le dis, c'est vraiment incroyable. Et donnez-moi un petit bisou. Non, ça enlève un gros poids de mes épaules. Oh, Warren, je suis si heureuse pour vous. Vous pourrez repartir d'ici et reprendre votre vie. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est magnifique, Warren. Ouais, je vais pouvoir parler à ma mère et revoir ma sœur. Oui, bien entendu. Et ça va être la fin de notre existence de fugitif. Et je suppose que je n'aurai jamais à vous préparer de brouiller le matin. Non, tout porte à le croire. Mais je vous offrirai tout le thé et les biscuits que vous voudrez, d'accord? D'accord. Oui, Lise. Je voudrais vous remercier pour tout. Vous m'avez fait confiance et vous étiez la seule. Ça, jamais je ne l'oublierai. Vous m'attribuez beaucoup trop de mérite. C'est facile de vous faire confiance. Eh, dites, il va bientôt falloir que je parte. Vous êtes prête? Vous êtes prête à mettre autre chose que cette serviette? Oui. Eh, quand vous serez habillée, on pourra repartir. Je viens d'avoir une bonne idée. Ah oui, laquelle? Vous prenez ma voiture et vous rentrez chez vous tout seul. Hein, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, j'aimerais bien rester ici. Eh, vous êtes dingue, vous détestez ce coin. Oui, je sais, mais je l'adore en même temps et j'aimerais bien avoir l'occasion de commencer 2 ou 3 petits tableaux et vous pourriez venir me chercher plus tard. C'est vrai, ça vous plairait? Vous en êtes sûr, hein? Absolument.